Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, donc après 6-7 jours où globalement vous savez que je fais à peu près une vidéo par semaine. Donc la dernière vidéo que j'avais mise en ligne, c'était la vidéo pour le mois de mai, où j'avais travaillé avec les énergies des fleurs de Bach. Donc là, je ne vais pas les reprendre puisque on a eu une tendance déjà pour le mois de mai sur les fleurs. Là, je vais uniquement travailler avec différents oracles et pour terminer le tarot des anges, pardon, le tarot des anges gardiens. Donc là, je souhaitais commencer par le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on va aller voir quels sont les messages pour ce mardi et les jours à venir en fait, concernant les animaux de pouvoir. Donc c'est parti, un message pour les gens en lien avec ce moment sur les animaux de pouvoir. Qu'est-ce que les énergies des animaux de pouvoir ont à nous dire, s'il vous plaît? Allez, donc deux, on va prendre les deux là comme étant un le dos de deck et l'autre le dos du paquet, sous-entendu, et celui-ci. Alors, nous avons dans un premier temps le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc là, ça veut dire que on est venu très souvent déjà travailler pas mal de choses qu'on avait à travailler, tant sur le plan physique que sur le plan moral, en tout cas mental. Donc j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup travaillé de mon côté pour pouvoir effectivement imposer un certain respect. Donc là, on nous demande de vraiment se faire respecter, de ne pas avoir peur justement de se laisser respecter, de se dire attention, moi j'ai fait le job d'aller en introspection pour voir ce que j'avais à travailler là-dessus. Alors attendez, je règle la lumière parce que je pense que ça va mieux aller, ça évite un petit peu la brillance. Voilà, donc en fait la carte, oui, elle veut tout bonnement nous dire j'ai fait pas mal de boulot d'introspection, donc je me permettrai avec toute cette introspection que j'ai faite, maintenant que j'ai la puissance nécessaire, c'est-à-dire maintenant que j'ai cette confiance, par exemple, qui est revenue sur un travail que j'ai fait, et ben aujourd'hui, je peux imposer le respect de par tout ce travail et prendre justement cette juste place. D'accord? Voilà le message, en tout cas, le premier message du petit oracle des animaux de pouvoir. Le deuxième, donc le 2 de deck, c'est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Donc en fait là, c'est vraiment reprendre un petit peu le message que je vous donne assez régulièrement dans les vidéos. C'est-à-dire, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. D'accord? J'ai pas besoin d'avoir énormément d'argent, j'ai pas besoin d'avoir effectivement tout un tas de choses presque même superficielles pour arriver à grandir, d'accord? Quand on dit aussi j'ai confiance en la générosité de la vie, c'est que quelque part aussi, ça nous renvoie un petit peu à je récolte ce que je sème. C'est-à-dire que comme je sème des choses assez intéressantes, en tout cas vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis d'un tas de choses, ça peut être du travail, ça peut être de la famille, et ben à un moment donné, ce que je sème comme ça en donnant
en donnant de la générosité aux autres, soit de par le temps que je leur accorde, soit par tout à fait autre chose, et ben c'est aussi dire ben aujourd'hui je suis en lien avec le fait que c'est pas parce que je vais donner à un moment donné que je vais forcément recevoir tout de suite. Par contre, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter. C'est-à-dire sa capacité à m'apporter sur ce dont j'ai réellement besoin. Hein. Voilà un petit peu le message par rapport à ça. C'est pareil, hein, ça reste, ces deux cartes restent assez en lien. Il y a d'un côté plutôt le lien mental, de par j'ai confiance en moi par rapport à un travail que j'ai fait, donc je vais pouvoir prendre ma juste place. Et l'autre côté, c'est par rapport à tout ce que j'ai fait sur mon plan perso et en même temps les gens que j'ai aidés sur le plan familial, du boulot ou amical, eh ben j'ai confiance en la générosité de la vie par rapport à ce qu'elle peut m'apporter. Là, il y a un vrai lien aussi entre l'âme et le corps, entre le fait d'être bien aligné, en tout cas. Voilà. Ça, c'est un premier message. On va aller voir avec l'oracle des nombres quel message on peut avoir au niveau des nombres. Donc, allons voir les énergies de la numérologie, énergie de l'oracle des nombres pour ce mardi jusqu'au mardi, voyons, jusqu'au mardi de la semaine prochaine. Alors, deux cartes ont sauté aussi. Donc là, la première carte, c'est vibration positive. Et la deuxième carte, on a courage. Donc, ces deux cartes, en fait, elles continuent à être en lien avec, même les quatre cartes, hein, j'ai envie de dire, elles continuent à être en lien avec ce que j'avais tiré, souvenez-vous, sur la vidéo du mois de mai, où on est dans des vibrations résolument positives, où effectivement on nous parle toujours de confiance, comme c'était le cas aussi sur le tirage de mai. Et là, on vient appuyer un peu cette confiance avec ce que la vie peut nous apporter en termes d'abondance. Et là, en fait, on nous demande d'avoir du courage pour continuer en fait le chemin qu'on a entamé, en tout cas pour ce mois de mai, où on sent que les énergies sont plus positives, en tout cas sont en lien à vraiment faire bouger les choses, à vraiment nous aider pour avancer dans nos objectifs personnels ou professionnels, peu importe, vous prendrez ça comme ça résonne pour vous. Pour continuer, en fait, je vais vous donner un message aussi du petit oracle de l'arbre de vie. Allons voir un petit peu ce que l'oracle de vie a à nous donner comme message. Donc, un message, s'il vous plaît, l'arbre de vie, l'énergie de l'arbre de vie, message pour les personnes en lien. Alors, en lien avec la vidéo, donc du coup, là, le message qui est sorti, c'est la mort, fin. Donc attention, quand on parle de la mort dans les tirages d'oracle, ça n'a rien à voir, pardon, avec la mort qu'on peut connaître dans le monde physique. C'est vraiment, comme la carte le dit, alors je vais vous la lire, la mort, fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Donc, comme je vous l'indiquais juste avant de vous lire tout ça,
effectivement, la mort dans ce cadre-là, ça veut pas du tout dire, ça veut pas parler de la mort physique, mais bel et bien de la fin d'un cycle qui se termine pour vous et le début de quelque chose de complètement nouveau dans votre façon d'appréhender les choses. C'est-à-dire que, bon an, mal an, vous avez travaillé sur vous, d'accord, sur pas mal d'items. Je pense que vous les connaissez, en tout cas, suffisamment pour savoir de quoi il s'agit. Donc, en fait, c'est vraiment... là, on vous dit que vous rentrez dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, en fait, vous permettra de guérir, d'accord, et de libérer des anciennes peurs pour connaître un renouveau, d'accord. Donc là, on sent vraiment que vous avez bossé sur certaines choses, des peurs ou des choses qui vous mettaient mal à l'aise et qui maintenant, vous avez traversé ces peurs en faisant certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas eu le choix, mais en même temps, c'est des choses qui se présentaient à vous pour vous faire avancer sur cette évolution-là. Donc, on nous dit là, n'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. C'est-à-dire que l'évolution appelle à l'action. C'est-à-dire que si je veux évoluer, bah, si je mets pas des actions en place, il se passera jamais rien. Donc, même si ça veut dire aussi, quand bien même j'ai mis des actions en place et qu'elles ne sont pas en réponse tout de suite, peut-être à ce que j'attendais, c'est-à-dire dans le sens où je ne récolte pas forcément ce que j'ai semé tout de suite, eh ben ça nous renvoie aussi à cette carte. Donc il faut pas avoir de regrets en fait sur des décisions qu'on a pu prendre, parce que même si il y a des fois on n'est pas sûr de la décision, on se dit waouh, qu'est-ce qui va nous attendre derrière, il y a des moments il faut oser prendre la décision et ne pas avoir peur, et pas avoir peur d'un renouveau surtout. Et quand on prend une décision, quand on dit choisir, c'est aussi renoncer, eh ben c'est ça. C'est n'aie pas peur du regret que tu peux avoir. L'évolution, c'est ça. C'est quand je choisis quelque chose, je renonce forcément à autre chose. Hein. L'évolution appelle le mouvement. C'est ça, c'est quand je crée quelque chose de nouveau. Pour créer quelque chose de nouveau, j'ai besoin de mettre des choses en place. Donc, des actions, du mouvement, etc. Donc voilà, ça c'est un message vraiment fort aussi dans ces vibrations positives du mois. Et la caisse, alors la caisse, le dos de deck, c'est déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un message qui est complètement redondant à celui-ci et qui est redondant aussi au courage, aux vibrations positives, au côté tu as travaillé ta puissance, maintenant tu peux imposer ta juste place et le respect. Et donc en fait, hein, quand on dit tu t'envoles vers de nouveaux horizons, la mort, fin d'un cycle, d'accord? Donc, je repars dans quelque chose de nouveau en sortant de ma zone de confort et en me libérant de mes peurs, de mes peurs pour connaître un renouveau, d'accord? Secoue les ondes autour de toi, d'accord? Donc, tu vas être en vibration positive, appelle le mouvement et relâche les énergies négatives. Libère-toi de tes peurs, d'accord? C'est assez impressionnant comme là aussi... tout vient bien se répondre. Alors, si ça vous embête pas, parce que après je vais continuer avec un jeu un peu plus grand, je me permets, parce que je suis chez moi, je me permets de mettre ces cartes-là pour effectivement que ce soit plus simple pour le jeu d'après. Un jeu que je voulais partager avec vous, donc comme je vous ai dit, je vais essayer à chaque tirage de vous trouver un oracle, enfin pas de vous trouver, mais de prendre un oracle différent, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Là, en l'occurrence, je vais prendre l'oracle de la métamorphose d'Anne Gekier. Anne Gekier, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nana en fait qui fait des podcasts
c'est l'oracle de la le podcast de la métamorphose. Ce podcast, ces podcasts en tout cas, cette chaîne de podcast, ben j'ai vraiment du mal. Vous la retrouvez en fait sur YouTube en tapant métamorphose et vous tombez sur la chaîne. Et c'est Anne Guéquière en fait qui conduit cette chaîne et qui est là pour inviter des personnalités différentes, du philosophe contemporain à plein de gens qui en tout cas travaillent beaucoup sur le développement personnel, aussi bien sur le corps que l'esprit. Donc ben voilà, c'est un oracle en tout cas qui émane d'elle. Donc en fait je vais on va travailler sur cet oracle-là. Donc, énergie de l'oracle de la métamorphose pour ce mardi et jusqu'à mardi prochain. Quels sont les messages que l'on peut recevoir? Ah, ok. Alors, message de la source. Hein, donc, ce qu'on appelle la source, c'est aussi le divin, ça peut être Dieu, ça peut être vos guides, ça peut être ce que vous voulez, en tout cas, ce qui vous parle à vous, d'accord, selon soit effectivement vos confessions religieuses, soit une croyance, peu importe laquelle. Donc, en fait, on vous parle de la source. Toute mon humanité est aimée de la source divine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sachez que personne, en tout cas, on entend souvent au niveau du catholicisme, parce que moi, je suis de confession catholique, même si je suis agnostique, je suis quand même de confession catholique. C'est vrai que les catholiques, ont tendance à dire, ben voilà, si je suis bien, j'irai au paradis. Si j'ai fait, entre guillemets, des conneries, je risque d'aller en enfer, quoi. Donc aujourd'hui, on nous dit, rassurez-vous, d'accord? Toute mon humanité est aimée, c'est-à-dire aussi bien mes forces que mes faiblesses, mes avantages comme mes inconvénients, mes défauts comme mes qualités. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Donc la source, peu importe ce qu'est la source pour vous, d'accord? Peu importe, vous savez, des fois, on est tellement dans des moments très compliqués que en fait, on se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Aidez-moi, je vous en supplie. Hein. Il y a des fois, on a eu des moments comme ça, on s'est dit, mais c'est pas possible, il va me tomber quoi encore sur le coin du nez. Donc voilà. Après, derrière, moi, quand je tire une carte comme ça, c'est vraiment reliez-vous à ce qui vous paraît le plus juste pour vous, en tout cas, en termes de spiritualité, en termes de religion, peu importe. Hein, franchement, accrochez-vous à ce qui vous paraît être juste, en tout cas pour vous. Encore une fois, ne prenez dans les tirages que ce qui résonne pour vous, d'accord? Tout n'est pas forcément obligé de vous parler, en tout cas. Voilà. Et le dos de deck, donc le dos du paquet, hein, on a les blessures. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. D'accord? Donc, en fait, là, on vous appelle à quoi? On vous appelle réellement au cœur du silence intérieur, c'est-à-dire quand on est dans l'introspection, à accepter aussi bien, en fait, sa part d'ombre que sa part de lumière. D'accord? Et que, bah, dans ces cas-là, je laisse vivre en moi tout ce chahut-bahut, quoi. Hein, c'est pareil, je reprends, vous allez dire, mais vraiment, ça va être un toc. Non, pas du tout. Je reprends ce petit symbole encore du yin et du yang. Je pourrais prendre la balance, on va dire, de la justice. Excusez-moi, j'ai pas de balance. Hein, donc, je prends en gros ce qui est le plus proche de moi et ce qui est le plus pratique. Parce que si je commence à coller une balance là, ça va être compliqué pour arriver au bout. Mais voilà, hein, le message, il est là encore.
comprenez que vous n'êtes pas 100% blanc. Comprenez aussi que vous n'êtes pas 100% noir. C'est, voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans l'équilibre. Donc si je suis trop yang, c'est-à-dire si je suis trop, si je suis dans la gueule attitude, etc. Si je suis trop dans l'expansion, dans l'énergie, etc. Eh ben il faut que je revienne équilibrer tout ça, d'accord? Il faut vraiment, et c'est juste de dire par rapport à cette carte, de venir aussi épouser en quelque sorte ces parts d'ombre, parce qu'on n'est pas fait que d'ombre ou de lumière, on est fait des deux. Alors certes, où c'est pareil quand on parle du corps aussi, où il y a des personnes des fois qui sont trop ancrées sur Terre, et donc ils sont pas assez dans leur tête. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont trop dans leur tête, trop dans les pensées, etc., puis pas assez ancrés à la terre. Donc il faut vraiment être en juste milieu par rapport à ça, savoir se reprendre, savoir s'introspecter un peu et pas toujours croire que c'est l'autre qui n'a pas fait le job, etc. D'accord? N'hésitons pas à aller balayer un petit peu devant sa porte, hein. C'est ça aussi que ça veut dire. On est du positif comme du négatif. On est l'ombre comme on est la lumière, d'accord? Donc voilà, on est le yang comme on peut être le yin. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, sur le coup d'après, je vous propose l'oracle des chakras, d'accord? Donc celui-là, il me semble que je l'ai déjà travaillé, mais tout en n'étant pas complètement sûr. Donc si vous le découvrez pour vous, ah si, je l'ai déjà travaillé, je me rappelle de la tête du lion sur une vidéo. Donc, en avant pour les énergies de ce mardi sur une semaine, donc jusqu'au mardi 17 de mémoire. Quel est le message que nous devons recevoir pour la semaine à venir? Eh ben, voilà, magnifique message aussi. Message de lucidité, d'accord? Alors là, voilà, hein, quand on parlait des blessures, on est autant fait d'ombre que de lumière. Ben là, qu'est-ce que ça vient nous dire? Lucidité. Plus vous êtes lucide sur ce que vous êtes, c'est-à-dire quand vous êtes lucide, ben vous comprenez, hein, parce que la carte, elle vous dit compréhension, éveil. Je vous la montre plus près, d'accord? Bon, elle peut faire peur, hein. Bon, mais c'est une dame qui est plutôt tranquillou. Voilà, donc compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Donc c'est clairement ce qu'on vient de dire à l'instant, hein. C'est plus je suis en compréhension de qui je suis, de ce que je suis, plus je vais sur l'éveil. Donc ce qu'on appelle l'éveil, d'accord, c'est là en fait vous avez les 7 chakras, hein, du chakra racine au chakra coronal. Donc plus je m'éveille, plus je vais rejoindre le chakra coronal, d'accord? Plus je suis en auto-évaluation avec moi-même, c'est-à-dire plus je me rends compte de ce que j'ai à travailler, plus je vais arriver sur la lucidité, la compréhension, la conscience de moi-même et du coup l'éveil, d'accord? Donc vraiment, ces cartes se répondent formidablement. Et le dos de deck, c'est vision. Alors la vision, c'est vraiment ce qu'on appelle dans la spiritualité, la vision, c'est l'éveil, hein. La vision, c'est le 3e œil qui s'ouvre, d'accord? C'est vraiment, quand on appelle le 3e œil, c'est l'intuition, c'est voilà, c'est vraiment la spiritualité, le côté je suis alignée, j'ai fait je suis consciente de ce que j'ai à travailler. Là, on est sur la vérité, sur le savoir, la clarté, la perspective de ce qui vient à nous. D'accord? C'est vraiment plus, hein, je reprends un peu tout ça, plus j'ai de courage pour aller m'introspecter, c'est-à-dire comprendre que j'ai besoin de sortir parfois de ma zone de confort pour comprendre les choses, même si ça me fait peur, hein. On est bien d'accord qu'il y a des fois, on est loin d'être confort,
dans certains cas de notre vie, ça peut être toujours dans différents secteurs de notre vie, y a des moments où vraiment, si on sort pas de là, on n'avance plus. Hein. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, si vous dites oh, non, je vais pas y aller parce que je vais risquer de me vautrer, le problème c'est que à faire ça, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, il y a plus d'action, il y a plus, tout reste en l'état et je n'évolue pas. D'accord? Donc c'est important de savoir se mettre en danger. Quand je dis se mettre en danger, on est bien d'accord que c'est pas sauter par la fenêtre. Hein. Se mettre en danger, c'est ne plus avoir, enfin c'est pas ne plus avoir peur parce que on n'en est pas là, mais c'est vraiment ne pas hésiter à bouger les codes, en tout cas ce que sont les nôtres, et puis à prendre un petit peu de à avoir un petit peu de piment dans sa vie pour sortir des choses qu'on connaît. Hein, ne pas hésiter de je suis sur un rail, j'hésite pas de temps en temps à en sortir pour voir ce qui se passe, pour c'est peut-être quelque chose et c'est sûrement quelque chose qui m'aidera à poursuivre mon chemin. Donc n'hésitez pas de temps en temps de sortir des rails pour aller chercher quelque chose en plus, cette petite flamme qui va vous aider à être un peu plus en lien avec ce que vous êtes venu vivre dans cette vie, en tout cas sur Terre. Voilà. Donc là, je vais vous faire un message du tarot des anges gardiens. Je regarde un petit peu. Donc j'ai 20-25 minutes. Est-ce que j'essaye de vous faire un autre message? Après, ça va peut-être être... allez. Est-ce que j'ai quelque chose de sympa à vous transmettre? Ah non, j'ai autre chose à vous dire. Donc, on va continuer sur les anges gardiens. Donc, pour avoir un message de synthèse de ce mardi jusqu'au mardi 17 mai. Alors, énergie des anges. Hop là, voilà. Alors, énergie, guérisseur de l'action. Alors, qu'est-ce que ce message a à nous dire? Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et ben voilà. On vient conforter, d'accord, le tirage qu'on a fait en fait sur l'ensemble des oracles, à savoir les animaux de pouvoir, le petit oracle de l'arbre de vie, les numéros, en fait l'oracle de la numérologie, l'oracle de la métamorphose d'Anne Guéquière et l'oracle des chakras. Là, ça vient bien en synthèse de ce qu'on a vu jusque-là. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit, cette personne, vous, en l'occurrence, êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Là, ce qu'on vous dit, c'est courage, d'accord ? Ayez confiance, parce qu'on vous en a parlé aussi là. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé, je suis à la fin d'un cycle, j'ai travaillé en fait sur mes peurs, sur tout ce qui était, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai joué avec des énergies plutôt négatives, donc j'ai aujourd'hui beaucoup plus de lucidité pour m'ouvrir, la vision, pour avoir une perspective, puisque la carte parle de perspective, d'accord, je vous l'approche pour que vous la voyez, de clarté, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de clarté devant moi pour me permettre de gérer décidément, les situations les plus difficiles, d'accord? Donc ça, c'est un beau message aussi, je vous la mets là, et la synthèse, c'est le 10 de l'émotion.
Le 10 de l'émotion, qu'est-ce qu'il vient nous dire en dos de deck? Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. D'accord? Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est tout simplement, ayez confiance, d'accord? Ayez confiance parce qu'aujourd'hui, vous avez fait clairement une auto-évaluation vous concernant et vous avez su globalement vous remettre en question et vos pairs, que ce soit votre famille, des amis, etc., vous sont reconnaissants de ce travail que vous avez fait. Et on voit très nettement que vous avez dépassé un cycle, hein, que vraiment vous êtes pas mis en danger, mais vous êtes sorti de votre zone de confort à bien des égards. Et on vous encourage à continuer à le faire parce que c'est comme ça que vous avancerez réellement sur votre chemin de vie. D'accord? Donc voilà, là c'était vraiment un message fort dans la continuité de ce que j'avais fait tout début du mois de mai. En tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir la 9e vidéo que j'ai postée pour le mois de mai, hein, qui est très en lien avec celle-ci. Donc, on nous conforte en gros dans la continuité de ce qui avait été dit dans le premier et on appuie encore plus fortement là-dessus. D'accord? Alors, j'ai pas commencé en vous disant que c'était ma 10e vidéo. Donc, je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui est là ma 10e vidéo. Et je suis contente de partager tout ça avec tous les gens qui sont en lien avec ce que je fais. Je remercie énormément toutes les vues sur mes vidéos, tous mes abonnés, tous les likes que je peux avoir et tous les commentaires. Alors pour fêter cette 10e vidéo, parce que je peux vous assurer que ça a été une sortie de zone de confort en ce qui me concerne, comme quoi rien n'est vain et que c'est possible pour tout le monde, parce que je peux vous garantir que c'est pas quelque chose que j'aurais fait il y a 1 an de ça, donc je suis plutôt fière de moi, oui, je le dis, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, qu'on ne fait pas souvent nous concernant, et je le fais volontairement pour que vous puissiez le faire pour vous aussi. Donc à l'occasion de cette 10e vidéo, donc j'en appelle à tous vos commentaires si ça vous intéresse. Je vais prendre tous les commentaires de cette 10e vidéo et je vais faire un tirage au sort par rapport à tous les noms ou prénom, ou si c'est un nom d'artiste, ou si c'est peu importe un nom que vous avez mis genre dauphin, clochette et j'en passe. Et ben en tout cas, je vous invite à mettre un commentaire parce que je vais faire un tirage au sort sur le nom des commentaires qui seront sur cette vidéo. À part ma fille, mon fils ou mon mari qui mettent des commentaires parfois et je les en remercie beaucoup. Donc je ferai effectivement un tirage au sort pour que la personne que j'aurai tiré au sort gagne un tirage gratuit personnel, d'accord? Donc en fait, comme j'ai... aujourd'hui j'ai donc une adresse mail sous la vidéo, vous pourrez la voir. À cette adresse mail, vous pourrez moi je pourrais vous dire que c'est vous effectivement qui avez gagné et vous pourrez m'envoyer un message par mail avec votre numéro de téléphone et je vous appellerai pour prendre rendez-vous
pour ce tirage personnel. Et vous aurez donc un tirage des fleurs de bac, un tirage complet, en tout cas sur les vibrations du mois et ce qui ressort en émotionnel pour vous. Ce tirage, ce tirage et ce flacon d'élixir que je ferai pour vous, je pourrai vous l'envoyer par poste pour que vous puissiez prendre les fleurs de bac en relation avec vos vibrations, pardon, du moment. En tout cas, voilà, c'était, j'avais vraiment envie de faire un petit geste pour cette 10e vidéo, pour vous remercier de votre suivi et de me suivre assez régulièrement. C'est vrai que c'est vraiment incroyable. Donc merci mille fois pour ça. Et en tout cas, sachez que c'est quelque chose que je souhaite réitérer toutes les 10 vidéos ou quand je vais fêter mes 100 abonnés, etc. Je pense que je ferai ce genre de choses parce que ça peut être sympa pour tous et pour moi de connaître les gens qui sont en lien avec ce que je fais. Et pour vous, ça vous permettra de vivre quelque chose que je vais faire scrupuleusement pour vous. Voilà, merci. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.